Regardez-moi les finitions. Donc, elle est en micromètre de travailler la prise Walter. Regardez-moi cette qualité, franchement. Hayabusa, Thanos, parce que j'aime vraiment la baie. On va les peser. Aujourd'hui, on va vous montrer sa paire de gants en édition limitée. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, un nouveau produit Nike. Donc aujourd'hui, on va le déballer ensemble. C'est parti. C'est la première fois qu'on voit ce produit sur ma chaîne. Donc je vous détaille un peu toutes les couleurs sur ce produit. Donc on va la déballer ensemble. Aujourd'hui, nouvelle couleur. C'est parti. Vous allez la découvrir avec moi. Voici la Nike Hyper KO 2, grise et argentée. Elle est juste sublime. Donc nouveau coloris sur ma chaîne. Donc très belle. Et je vais vous la détailler aujourd'hui. Donc cette chaussure, elle est beaucoup aimée par les boxeurs. Après, il y a 3 critères sur cette chaussure importantes qui la représentent. Donc il y a la légèreté. Cette paire, quand on la prend en main, la première chose qu'on se dit, c'est qu'elle est très légère. Après, il y a l'adhérence avec la semelle que je vais vous détailler après. Donc elle est très particulière, je vais tout vous expliquer. Et après, il y a l'agilité. Donc on a une paire qui est assez flexible et qui s'adapte aux pieds. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi elle est confortable et elle protège bien la cheville. Le premier critère, on a la légèreté, comme je vous ai dit, quand on la met au pied, parce que j'ai eu l'occasion d'en essayer plusieurs. On dirait qu'on a une chaussette, elle est super légère, on dirait qu'on boxe avec rien au pied et ça c'est un vrai avantage sur les déplacements. Après, je vous ai parlé de la semelle qui était particulière. Donc on a une semelle qui est plate, qui est formée de 2 parties. La partie arrière qui remonte sur le talon pour les déplacements vers l'arrière, avec un grip qui est un bon grip. Après, on a la partie avant qui remonte sur les côtés, ici, pour les déplacements du coup latéraux. Et on a ce rond ici avec plein de ronds autour. On appelle ça le point pivot. C'est le centre d'équilibre pour les pivots. Ça facilite du coup ce type d'exercice avec les pivots. Et après, on a la mobilité avec la partie de la chaussure qui est en 2 parties. La partie un peu élastique qui est en fait la chaussette. Donc c'est ça qui fait le confort de cette chaussure. Et après, on a le squelette. C'est toute la partie un peu plastique ici qui va venir entourer la chaussette et qui va venir serrer autour de la cheville quand on vient serrer la chaussure. Derrière, on a le squelette qui part d'ici et qui laisse une ouverture pour la mobilité en fait de la cheville. C'est très bien pensé, c'est pour avoir plus de liberté au niveau des mouvements et ça protège quand même bien. Après, le seul défaut que j'ai vu sur certaines paires, c'est au niveau des œillets qui se craquellent au bout du temps après avoir. Donc ici, on a 2 languettes pour enfiler la chaussure. D'ailleurs, elle s'enfile très facilement. Ici, au niveau de cette languette, on a du renfort. On a de la mousse pour le confort. On a des lacets qui sont assez longs et qui sont ronds. Donc moi, j'aime bien faire le tour de la cheville avec. Ça me permet de faire un maintien en plus. Donc là, on peut le faire. Je vous montrerai après quand on va les enfiler. C'est très rapide. Et après, il existe plusieurs coloris. Tous les modèles sont à 190 € et donc c'est pas donné. C'est peut-être le seul défaut de la chaussure, sinon en global elle est haute. Donc en parlant de ces chaussures, j'ai fait aussi une vidéo sur le modèle des JO qui est sorti récemment. Donc très beau modèle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ma chaîne Chilio TT, vous serez pas déçus. Donc la team, maintenant on va procéder au test du poids pour voir si elles sont bien équilibrées. On va commencer par celle de droite. 379 grammes. Et la deuxième, 369 grammes. Donc on a 10 grammes d'écart. Il y a quand même un petit poids d'écart entre les deux, mais elles sont quand même assez légères. Donc la taille de cette chaussure, c'est du 42. Je vous conseille chez Nike niveau box de prendre une taille au-dessus. Moi je fais du 41 et là j'ai pris 42. La taille est parfaite. Donc cette chaussure, elle est aussi pratique parce que on peut enlever la semelle, ce qui permet du coup de nettoyer la chaussure. Voilà, donc on a une semelle qui est assez épaisse au niveau du talon, donc ça offre encore du confort. Un peu plus fine à l'avant, donc ça se remet facilement. Hop, vous avez juste à enfiler. Donc vous avez vu, j'en ai déjà enfilé une. Au pied, voilà le résultat.
On va enfiler la deuxième, donc ça se met très rapidement. On prend les deux languettes, on enfile le pied, on tire, hop. On va venir serrer. Très important de bien serrer. Moi je vais venir faire un tour ici et un deuxième. Et je viens finir ici avec un nœud. Et là, j'ai un bon maintien de ma cheville et un bon confort grâce à cette chaussure. Très très beau modèle, très léger, très confortable, bien flexible. On peut avoir de très beaux déplacements avec le point pivot en dessous de la semelle, les déplacements. Donc la team, déjà, petite dédicace à Djibril. Avant de passer à la conclusion, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel est votre coloris préféré chez les Nike Hyper KO2. Donc en conclusion, on a une paire qui est très légère, très confortable. Comme je vous ai dit, peut-être le seul défaut qu'on peut lui trouver, c'est peut-être le prix et les œillets sur certaines paires. Moi, je connais des personnes où ça s'est cassé. Après avoir avec le temps. Mais sinon, super paire et j'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine. Ciao!